cadre de cette épidémie de Covid pour donner des chiffres et des informations pertinentes dans le réseau de proximité que sont la ville d'Aurillac et la CABA. Donc sur l'épidémie, aujourd'hui, eh bien, les chiffres communiqués par l'ARS font apparaître que nous sommes bien dans une 5e vague. Les chiffres de patients hospitalisés ont doublé par rapport à la semaine dernière. Donc on est aujourd'hui 14 personnes hospitalisées du fait du Covid, alors que la semaine dernière, il y avait 7 personnes. En réanimation, là aussi, ça a augmenté, puisque nous avions 2 personnes en réanimation et nous avons aujourd'hui 3 personnes. Le taux d'incidence aujourd'hui, alors hier, en l'occurrence, le 30 novembre, c'était 193%. Alors que la semaine dernière, à la même date, c'était 105%. Donc vous voyez, on est bien dans une 5e vague avec des conséquences fortes en perspective pour la fin de l'année. Un point sur la vaccination dans le Cantal, au 30-11, donc la journée d'hier. Donc 84% de la population cantalienne avait reçu une dose. Et 2 doses, c'était 83%. Donc vous voyez, on est parmi les bons élèves dans les départements de France. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, il y a, et à mobilité réduite, il y a un numéro vert. C'est le 0800 730 957. 0800 730 957. Ce numéro vert permet d'appeler pour, bien sûr, avoir une dose de vaccination, pour se faire vacciner, mais aussi les personnes se déplaceront à votre domicile. Les soignants se déplaceront à votre domicile. Donc, c'est les personnes de plus de 80 ans et à mobilité réduite. Mais c'est une information importante pour notre territoire. Sur les centres de vaccination, donc il y a toujours les 3 centres Aurillac, Mauriac, Saint-Flour avec un rythme particulier propre à chaque centre, mais il y a aussi les professionnels de santé et les pharmaciens, donc professionnels de santé, médecins libéraux, infirmiers et les pharmacies, donc qui ont des doses et qui peuvent vacciner. Ensuite, je vais donner d'ailleurs la parole à Madame Uzol, qui est responsable du centre de la halle de l'Escudier pour un petit point de situation locale. Le 24. Bon, écoute, moi pendant les vacances de Noël, je peux t'en faire une ou deux, tu me diras. Ouais. Bonjour, donc je suis Madame Uzol, l'infirmière responsable du centre de vaccination anti-Covid à la halle de l'Escudier. Je vais vous présenter rapidement le centre de vaccination. L'entrée du centre de vaccination est située à l'arrière du bâtiment. Pour y accéder, vous pouvez emprunter le chemin qui se trouve devant les locaux de l'AZ et nous vous recommandons de garer votre véhicule au niveau du parking de la navette. Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible de se garer à proximité de l'entrée du centre. Depuis les annonces de Monsieur Véran la semaine dernière, nous avons élargi les jours d'ouverture au niveau du centre et rapidement nous sommes passés de 500 doses par semaine à 3000 doses par semaine. Pour prendre vos rendez-vous, 2 solutions. Vous pouvez aller sur le site de Doctolib, donc prendre rendez-vous en ligne sur Doctolib, ou alors vous pouvez téléphoner au 04 71 46 46 80. Un opérateur vous donnera un rendez-vous. Il y a encore des créneaux disponibles pour les prises de rendez-vous. Vous serez accueillis au niveau du centre de vaccination par une équipe composée d'une 40aine de personnes, équipe composée de personnel administratif, de personnel soignant. Donc vous retrouverez des gens qui sont retraités, des gens encore en activité, médecins, infirmiers, et nous avons aussi l'aide de la protection civile, l'aide des secouristes aussi de la Croix-Rouge, l'aide des sapeurs-pompiers. Un médecin est aussi présent en permanence sur le centre.
Lorsque vous aurez été vacciné, vous quitterez le centre avec un QR code version papier. Ce QR code version papier devra être conservé ou pourra aussi être téléchargé sur votre application Tous Anti-Covid. Donc pour terminer, je vous conseille vivement de prendre rendez-vous et de venir donc vous faire vacciner. On se vaccine pour soi-même, on se vaccine aussi pour protéger les autres et le fait de se vacciner va permettre de limiter la circulation du virus. Merci, au revoir. Louis prend son bus comme tous les matins. Sur les écoles primaires, donc la semaine dernière j'avais annoncé une information qui a dû être rectifiée. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de test systématique. Par contre, les parents doivent signaler si un de leurs enfants a le Covid, doivent le signaler à la direction de l'école pour que les mesures puissent être prises et que tous les parents dont les enfants sont avec le cas positif puissent prendre et tester peut-être leur enfant ou prendre des mesures qui peuvent leur sembler pertinentes. Sur les gestes barrières, eh bien aujourd'hui on voit que la vaccination va être impérative mais ne suffit pas. Donc aujourd'hui il faut encore plus qu'hier respecter les gestes barrières, donc les distances de sécurité, le port du masque, le gel hydroalcoolique et donc notamment à partir du moment où il y a plusieurs personnes, eh bien, que ce soit sur l'espace public ou dans des lieux clos, c'est logique de mettre le masque et de prendre les mesures de distance. Sur les marchés, eh bien, il y aura le pass sanitaire, je vous l'avais dit déjà l'autre fois. Donc le pass sanitaire, c'est ou être à jour de ses vaccinations ou avoir un test révélant sa situation négative par rapport au Covid. Le pass sera obligatoire bien évidemment sur tous les lieux de rassemblement, ERP, donc établissement recevant du public, cinéma, salle de spectacle, etc. Lieu de convivialité, donc bar, restaurant, et les lieux de santé, donc hôpital, maison de retraite, etc. Donc l'application de ces gestes barrières, eh bien aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur rempart contre l'épidémie au-delà de la vaccination. Donc appliquons ensemble pour que des mesures plus contraignantes ne soient pas mises en place. Donc moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je ferai une vidéo certainement la semaine prochaine parce qu'il y aura certainement de nouvelles actualités sur le territoire. Merci.